Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Vous consacrez au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sixas. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour discuter des 3 premières étapes du Giro. Alors voilà, les 3 dernières étapes. Donc on a eu l'étape de vendredi dernier, de vendredi, où on a eu une échappée publicitaire reprise dans la montée du Blocos, la montée finale. Les hommes du classement général se sont joués la victoire et à ce jeu-là, c'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec 13 secondes d'avance sur Félix Gall. Le groupe de la Red Bull, Hindley et Pizzari termine à plus d'1 minute. Le lendemain, on a eu une étape plus pour des punchers avec une échappée qui a eu du mal à sortir, puis on a un gros groupe qui a quand même fini par prendre les devants sur le peloton. De ce gros groupe se sont extirpés 3 hommes, Berg, Narvaez et Leknesund. Après le bon travail de son coéquipier, Narvaez finit par se défaire de Leknesund et s'imposer sur cette 8e étape. Et aujourd'hui, on a eu encore une étape où, animée par Lidl Trek de Ciccone notamment, qui a réussi finalement à prendre l'échappée. Il s'est fait rejoindre dans la montée finale. Les hommes du classement général se sont à nouveau joués la victoire d'étape. Et c'est les 2 mêmes hommes que vendredi qu'on retrouve au début du classement, c'est-à-dire Jonas Vingegaard avec 12 secondes d'avance sur l'Autrichien Félix Gall. Piganzoli complète le podium du jour. Alors toi, Nathan, dans cette séquence de 3 étapes là, quels sont tes tops et tes flops? Sur les étapes de montagne, si je devais retirer 2 principales flops, c'est l'Italien Giulio Pellizzari de la Red Bull Bora, qui aujourd'hui finit à 55 secondes de Jonas Vingegaard et surtout a fait partie des premiers lâchés pendant l'ascension, qui s'est retrouvé en queue de peloton très rapidement et qui a fini par lâcher tout simplement, avec notamment Wout Poels. Et le deuxième flop, c'est Enric Mas, l'Espagnol qui nous avait vendu que son objectif principal de sa saison était le Giro. 6 mois en arrière, il nous déclarait déjà cela, mais on est bien obligé de se rendre compte que nos attentes sur lui étaient complètement désespérées finalement. Moi personnellement, je m'attendais à le voir rivaliser avec les Félix Gall, Yann Bernal, etc. dans les étapes de montagne. Mais là, avant le chrono, il est déjà très loin des autres favoris. Très bien. Eh ben, ok. Alors à noter que Pellizzari, pardon, aujourd'hui il a fini à 1,28 de Jonas. Ah oui, encore Mais pire. oui, et au classement général, donc j'ai oublié de le dire, mais c'est Eulalio, le Portugais, qui est toujours en tête, mais son écart diminue, il a plus que 2,24 d'avance sur Vingegaard et près de 3 minutes sur Félix Gall, et Pellizzari, lui, au général, est à 5,15, donc à près de 3 minutes de Vingegaard. Hein. Donc voilà. Et est-ce que tu as des tops alors sur ces 3 jours? Ah tu as cité Eulalio. Il fait partie de mes tops, hein, évidemment. Le jeune coureur portugais qui avait pris le maillot rose à la suite d'une échappée avec Igor Arrieta, mais qui défend sa tunique rose magnifiquement. Hein. Sur le blocos, il a perdu seulement 2 minutes 56, je crois, de mémoire, sur Jonas Vingegaard. De très belle performance pour le coureur portugais qui se décrit lui-même plus comme un puncher qu'un pur grimpeur. Et aujourd'hui, il a fait partie je crois qu'il finit Ouais, 4e 5e de à l'étape. 41 secondes. Donc, 5e à 41 secondes, c'est une très bonne performance, hein, digne d'un favori au top 5, j'ai envie de dire presque. Même si mardi, malheureusement, je pense qu'il va prendre un sacré tir sur le Danois, mais pour l'instant,
il a fait un magnifique début de Giro. Eh ben, super. Un autre top, peut-être? Un autre top, c'est pas vraiment un coureur, c'est une équipe entière, c'est l'équipe UAE. Alors, on était sans savoir que l'équipe UAE vouait un objectif au classement général pour ce Giro 2026. Mais malheureusement, après la chute survenue sur la deuxième étape, avec notamment Adam Yates et Marc Soler et Jevine qui ont été contraints à l'abandon, bah, ils se sont retrouvés un petit peu orphelins de leur leader, mais ils ne se sont pas du tout renfermés sur leur sort et ils sont en train d'écraser les victoires d'étape, d'engendrer les victoires d'étape avec déjà 3 succès à leur actif, avec notamment le doublé de Jonathan Narvaez et la victoire en échappée de Igor Arrieta. Et je pense que c'est pas fini. Donc très beau contre-pied de la part de l'équipe On, UAE. on avait dit hein, dans la preview que Adam Yates, fallait qu'il soit au taquet parce que ils avaient une équipe assez homogène qui pouvait aller chercher des victoires d'étape si Adam Yates avait une défaillance. Donc effectivement, il se console bien et ça marche bien pour eux. Très bien. Alors sur l'étape de samedi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager avant qu'on s'intéresse plus aux étapes du classement général? Oui, tout à fait. Alors, déjà, c'est une étape qui a mis beaucoup de temps à sortir une bonne échappée, car tout le monde voulait la prendre, hein. C'était la première étape un petit peu ouverte sur le scénario de ce Giro. Donc, une étape très disputée pour la prise de l'échappée. Et Jonathan Narvaez, aidé par Michael Bjerg, et Andreas Leknesson ont très bien senti la course. Et je voulais revenir sur le Norvégien Andreas Leknesson qui a fait une très belle étape. On le sait habitué des échappées longue durée. On l'avait vu notamment cette année sur la Flèche Wallonne tenir bon presque avant la dernière ascension. Et là, il nous a refait la même chose. Et on peut même noter la belle performance de l'équipe au complet une OX sur cette étape, car Toyota fait troisième de l'étape. Donc, belle performance de l'équipe norvégienne. Eh ben, ça marche, merci. Maintenant, on peut passer sur le classement général et s'intéresser, normalement, notamment, on viendra à se demander si Paul Sexas peut battre le Vingegaard qu'on a vu là sur ces 2 jours, puisqu'on a eu 2 étapes où les leaders du général se sont expliqués et eh ben, il n'y a pas eu tant d'écart que ça pour Vingegaard. Voilà, ou alors Bah on oui, va tout à fait. essayer ensemble de voir si ce qu'on en pense. Est-ce que c'est plus Félix Gall qui a performé? Est-ce que c'est Vingegaard qui a pas forcément été à la hauteur de ce qu'on attendait? On va en discuter. Alors, je te propose qu'on analyse justement celle de vendredi et d'aujourd'hui un peu en parallèle, parce que au final, on retrouve les mêmes hommes. Euh, Bah oui, tout à fait. Les protagonistes sont sensiblement les mêmes en inversant quelques voilà. places. La petite différence quand même, c'est que Pellizzari, vendredi, il a essayé de suivre Vingegaard. On a eu l'impression qu'il s'est mis dans le rouge. Et bah, Oui, c'est c'est à vrai. cause de ça qu'on expliquait sa contre-performance, hein, le fait qu'il finisse à 1 minute. Sauf que aujourd'hui, sur une montée pratiquement sèche, hein, et ben là, pour le coup, il a perdu du temps. Vraiment, il a été un des premiers des hommes forts, j'ai envie de dire, enfin le premier des Le hommes premier même. forts à décrocher. Et il finit voilà à 1,28. Il n'est jamais arrivé à se remettre dedans. Alors qu'en plus, les pentes les plus fortes étaient vraiment dans les 2-3 derniers kilomètres. Et lui, il a lâché même avant, hein. Donc, il était en difficulté déjà avant, quoi. Ça présage pas les meilleures choses pour la suite du Giro. Alors, est-ce qu'il est un peu malade? Je sais pas. Mais en tout cas, Euh, ouais. je veux revenir sur ce que tu dis.
parce que c'est vrai que Giulio Pellizzari, déjà hier, sur l'étape de samedi, dans le final du peloton, on sait que c'est quand même un coureur assez punchy, et c'est Jay Hindley qui est allé faire la bonification devant Jonas Vingegaard pour gratter 2 minutes, alors que Pellizzari était derrière, bien derrière, en milieu de peloton. Donc déjà là, on pouvait voir des signes un petit peu Ouais, inquiétants. ouais, non, mais t'as raison, hein, il attend peut-être que ça passe, hein. Ok. On Ben, suivra ça, hein. je pense que Jane Lay va prendre le leadership chez Bora, surtout que le chrono, c'est quand même un exercice qu'il affectionne. Et bah ouais, ouais, c'est possible, hein, parce au général là, bah, il est bien placé pour le podium, hein, Jay Hindley, alors que il a donc Hindley à 4,32 et on a dit combien Pellizzari Ça doit commencer à chiffrer, à hein. 5,13. Bon, 40, Mm. 43 secondes d'écart. Bon. Après, on n'est qu'en première semaine, alors peut-être Oui, que bah ouais, ça va je pense qu'on changer, verra mais plus clair après le chrono ou au pire samedi, hein, samedi prochain ou la grosse étape de montée. tout à fait. Très bien, donc Mm. toi tu l'as dit d'ailleurs, Eulalia, ton top, et jusqu'où il peut garder le maillot? Ah bah, je pense que malheureusement, il a vécu ses derniers instants en Sur rose, une course en tout cas, parce que hein. mardi, on a oui, sur cette course, hein, pardon. Mardi, on a un chrono de plus de 40 kilomètres. Alors, ça va être très très compliqué pour le petit puncher grimpeur portugais, car on sait bien que ce genre de profil sur un chrono aussi long, bah, ça peut perdre facilement 5-6 minutes, voire peut-être plus, sur un Filippo Ganna et surtout sur un Jonas Vingegaard. Ouais, et ben on verra ça de toute façon. Au pire, on est d'accord que samedi prochain, il l'a plus, hein. L'étape de samedi est très très Ouais, dure. mais honnêtement, je pense que Ouais, il n'ira pas jusqu'à ok. samedi, Et ben de on toute suivra façon. ça. Très bien. Et je voulais qu'on revienne aussi avant de parler de Vingegaard sur Mathis Rondet, le français. Euh, Très bonne performance, mieux que ce qu'on attendait. Alors peut-être qu'il est un peu en sur-régime, hein. Attention, je dis ça parce qu'on avait plutôt l'habitude de le voir, notamment c'était Tour des Alpes, hein, légèrement derrière son coéquipier Straurer, et là, ben, au général, il est légèrement devant, au contraire. Donc, bah tant mieux. Bah, Ouais, je pense que Mathis Rondel prend de l'assurance au fil des courses, car j'ai vu quelques interviews de sa part et on le sent très serein. Il décrit souvent qu'il a beaucoup travaillé pour cet objectif et qu'il n'est pas surpris de ses chiffres. Donc je pense qu'il arrive très confiant sur ce Giro. Et on l'a déjà vu en Espagne en début de saison faire deuxième derrière Remco Evenepoel. Donc c'est une saison très cohérente sur ce début de Giro pour lui. Je pense que suivant son écart au classement général après le contre-la-montre, il pourra peut-être être le leader de l'équipe Tudor. bah, on verra ça, hein. Il a pas forcément de très grosses références sur le contrôle à montre, mais bon, on verra mardi. Euh, Pourquoi c'est pas? un peu dommage d'avoir laissé passer, enfin d'avoir laissé 5 minutes à Eulalia, hein. Quand on voit là comment il est Mathis Rondel, on voit qu'un top 10 est accessible, ça serait dommage de pas arriver à doubler le portugais, hein. Alors on peut penser que le portugais, une fois qu'il aura perdu le maillot, peut-être qu'il aura perdu 2, 3 places, il va peut-être un petit peu se relâcher, peut-être pas arriver à se mettre dans des états de fatigue comme il a pu se mettre aujourd'hui, et de motivation. Mais quand même, va falloir reprendre 5 minutes. C'est compliqué, surtout qu'on a vu qu'aujourd'hui il avait perdu quelques secondes sur la ligne, hein, ouais, 5 secondes. Par contre, vendredi, il a fait une bonne perf, Rondel, il a fait sixième, tu vois, 1,29. Bah, on a vu, voilà, des gars comme tu connais derrière, Derek G, Storer, Arensman.
Tout la à fait. Lio Il est très bon à coureur. 2,55, voilà. Hein. Donc, Henrik ouais. Mas, Puis après, voilà. Effectivement, Bernal aussi, dans les tops, dans les flops, t'aurais pu nous le mettre. oui, c'est vrai que le coureur colombien nous a déçus déjà sur l'étape où il avait déjà perdu un petit peu le rythme, on en Ouais, on avait en avait parlé. parlé. Et là, bah, malheureusement, il m'a même plus déçu parce que je m'attendais à ce qu'il saute dans les premières positions sur le blocos. Ouais. Et donc, voilà, Rondel, il a fait une très bonne étape vendredi. Aujourd'hui aussi, peut-être un petit. Il Il confirme. confirme un petit peu, enfin, légèrement moins bien. Relatif, hein, tout est relatif. On va, C'était moins son ouais, on profil, va attendre la peut-être. grosse étape de samedi et puis le contre-la-montre pour voir où ça nous mène. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un top 10 maintenant, ça doit être l'objectif pour lui. Et Oh, voilà. tout à Hein. fait. Largement. Ok, bon, en tout cas, c'est bien. Hein, on rappelle, 22 ans. Hein. Donc c'est bien pour Ouais, le jeune français. tout à fait. Côté leader du général, et ben Pellizzari, alors est-ce que tu as autre chose à nous dire sur Pellizzari? Euh, c'est- ouais. Bah, surtout que moi, Giulio Pellizzari, j'en faisais, comme on a dit dans un épisode précédent, j'en faisais mon principal candidat à la deuxième place du Ah bah oui, podium. Hein. moi aussi, Giulio hein. Enfin, Pellizzari, il a gagné le Tour des Alpes en gagnant 2 étapes. Pour moi, il est arrivé leader de l'équipe Red Bull Bora. Je pensais que Jane Less serait un simple lieutenant, mais il est en train de bouffer littéralement la place de leader de Giulio Pellizzari et j'ai très peur pour le coureur italien. bah ouais, ouais, là on va attendre, hein, mais on verra la semaine prochaine. Mais effectivement, ouais, c'est mal barré. C'est un peu C'est dommage aussi inquiétant. parce qu'il y avait déjà pas beaucoup d'adversité pour Jonas Vingegaard en début de Giro. On a perdu Adam Yates, on perd Pellizzari. Moi, c'était mes deux favoris au podium. Alors Pellizzari est toujours dans la course, hein. Mais voilà, on perd dans les performances. Par contre, on a peut-être retrouvé quelqu'un, c'est Félix Gall. Alors là, Félix Gall, et pour l'équipe Alors, Decathlon CMA-CGM, et ben enfin, je sais pas si ça a l'air d'être quand même une surprise, on l'attendait pas à ce niveau, quoi. Finir au Bocos alors que ça a été extrêmement dur à 13 secondes derrière Vingegaard. Aujourd'hui, ça a été peut-être un peu moins dur, puisque au final, les hommes du général ont attaqué que les 3 derniers kilomètres, hein, en gros. Mais bon, il finit qu'à 12 secondes, quand tu vois que les autres, ils prennent plus de 30 secondes. On l'attendait pas à ce niveau. pour le coup, je vais tempérer tes propos, je pense, car moi, Félix Gall, sur l'étape du blocos et l'étape d'aujourd'hui, je l'attendais dans les premières places. Hein. C'est des profils un peu course de côte, avec 100-150 km de plat et une dernière ascension sèche. C'est des profils taillés pour l'Autrichien. On sait qu'il est très mauvais dans les descentes. Donc quand il va y avoir des ascensions de col à répétition, des montées, des descentes, des montées, des descentes, là l'Autrichien va beaucoup plus souffrir selon moi. Et surtout, sur le chrono de mardi, donc pour moi il a fait 2 superbes étapes. D'ailleurs, comme tu l'as dit, l'équipe Decathlon CMA-CGM lui a fait confiance parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'équipe de Jonas Vingegaard qui a roulé, c'est l'équipe de Félix Gall. Donc ça montre que tout est mis en place pour lui. On a roulé, d'ailleurs, c'est lui qui a attaqué aujourd'hui, hein, il faut le notifier. Et il a pris ses responsabilités. Bon, quand il a attaqué, j'y croyais pas du tout. Hein. Même, je pense que lui n'y croyait pas, mais il l'a fait. D'ailleurs, Jonas Vingegaard, dans son style habituel, n'a pas donné un petit relais à Ah bah, l'Autrichien. ouais, Très dommage. Il l'a sauté au dernier kilomètre. Mais très belle performance de Félix Gall. Mais je pense qu'il va perdre assez vite beaucoup de temps sur le Danois. on verra ça, mais dans la preview, on l'annonçait plus top 5. Alors ok, on a perdu Adam Yates, on a Pellizzari qui est pas en forme, mais quand même, là il est challenger numéro 1, et en plus,
Bah, au général, il est pas perdu, hein. Au général, il est à, on a dit, 35 secondes de Vingegaard. Donc, il joue. On verra mardi. Ouais, ouais, bon. Écoute, moi, honnêtement, sur la montée, sur le blocos, au rythme où c'est monté, hein, c'était pas comme certaines années, je pensais pas, enfin, le voir à 13 secondes, c'est vraiment une surprise, hein. Oui, tu as Et raison. ça, Les 13 secondes sur Vingegaard sont d'ailleurs, frappantes. j'ai vu passer le staff de Decathlon qui avait l'air de dire que il avait des données de puissance un peu au-dessus que de ce qu'il a l'habitude d'avoir, hein, sur l'étape du blocos. Donc ouais, Intéressant. donc manifestement il est un peu en forme et peut-être qu'il surperforme un peu. Mais je te propose qu'on passe sur Vingegaard maintenant. Alors qu'est-ce que t'en penses toi de Vingegaard? Bon, Ben, je pense que Jonas Vingegaard nous fait du Jonas Vingegaard, hein. Il a pas, il force pas son talent, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on l'a vu, il a suivi l'attaque de Félix Gall. Ça l'a bien arrangé que l'Autrichien prenne ses responsabilités. Dans le dernier kilomètre, il l'a attaqué, il a gagné l'étape. Bon. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas de différence aussi frappante que, par exemple, sur ou la Paris-Nice Catalogne. ou en Catalogne, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais c'est vrai qu'on s'était déjà posé la question, rappelle-toi, autour de Romandie, avec d'autres protagonistes, avec Pogacar? Florian Lipovic et Tadej Pogacar. Donc, on peut faire le parallèle et se dire que les deux grands favoris annoncés du Tour de France sont en répétition de leur gamme, mais est-ce que Paul Sexas, qui s'entraîne lui hors course avec des entraînements bien spécifiques, va pouvoir les surclasser alors qu'on on fait des entraînements en course finalement? Ouais, bah, écoute, moi je suis un peu mitigé sur Vingegaard, parce que bon, ok, il termine avec 2 victoires d'étape, très bien, mais on attendait vraiment vendredi à ce qu'il mette un gros coup. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, sauf Félix Gall, et c'est ce qu'il a fait parce qu'on a Pellizzari qui a craqué aussi, hein, parce que Pellizzari, je pense s'il craque pas, il doit finir à 30 secondes, enfin il doit pas prendre 1 minute en tout cas, et enfin qui a craqué, qui s'est mis dans le rouge. Et donc les écarts sont pas aussi grands que ça, et comme tu l'as dit, sur Paris-Nice ou Catalogne, il nous a donné l'impression de vouloir tuer la course, et là il l'a pas fait. Alors, et bon, j'ai un peu du mal à penser qu'il garde de l'énergie pour les 3 semaines, parce que effectivement il sauvegarde de l'énergie, pourquoi pas, mais alors déjà il a attaqué samedi dernier alors qu'il n'y avait pas besoin, en Bulgarie. Euh, Là, bah, pourquoi il a pas, s'il en avait les moyens, il aurait dû creuser plus sur Felivial. Aujourd'hui, pourquoi il a pas pris le relais? Enfin voilà, Felivial est qu'à 13 secondes. Bon, tu pouvais creuser derrière sur les gars en poursuite. À mon avis, il était dans le dur. On voit que quand il attaque, bon, c'est poussif quand même. Il a pris 5 secondes, 6 secondes. C'est pas le Vingegaard qu'on a eu du début de saison, alors que normalement, il a pas dû faire de coupure là. Après la Catalogne, Bah il oui, était tout à toujours fait. sur. Ouais, vas-y, moi je voulais dire, il a pas fait de coupure après la Catalogne, il a dû continuer sur sa préparation pour le Giro, qui est son objectif principal. Et donc là, eh ben, on a l'impression que par rapport aux autres, ouais, il est moins dominant. Donc ça peut être un peu inquiétant, enfin inquiétant. Alors tout est relatif, hein, mais disons que en vue du Tour de France, quoi. Je sais pas, toi ton opinion là-dessus. Bah, tu as totalement raison dans ce que tu viens de dire. Après, je pense honnêtement, malgré ce qu'il a dit en déclaration, je pense que Vingegaard, il sait très bien que Vingegaard, il n'est pas de la même classe que lui, hein. Honnêtement, je pense pas que ce soit un adversaire dangereux pour Jonas Vingegaard. Il est candidat au podium, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais que ce soit sur les chronos ou les étapes où il y aura, comme je l'ai dit, des montées, des descentes, bah, Philippe Gall, il est à des années-lumière Mais du Danois, hein. Donc je pense que ça,
Il le sait Raison très de bien. plus pour Et c'est rouler. pour ça qu'il Raison est... de plus pour rouler avec lui. Ah bah ça, je suis d'accord. Mais c'est son style à Jonas. Ça, on peut pas lui enlever. On fera pas de lui un Tadej Ouais. Pogacar. Jonas Vingegaard, c'est un Non, suceur mais de je roue. pense, moi, en tout cas, c'est mon opinion, c'est-à-dire il a pas pris de relais parce que il était inquiet. Il se disait, bah tiens, il en garde peut-être un peu sous la pédale, voilà, il faut que j'en garde un peu sous la pédale. Donc il est inquiet, il est pas dans une domination sans partage, quoi. Voilà, Félix Gall, Inquiète Félix Félix Gall. Gall lui a fait peur, ouais. Lui a un peu fait peur, quoi, parce que sinon il n'y a pas de raison de pas prendre le relais sur un coureur. Bah si c'est ça, c'est très bon pour notre Français pour le Et bah Texas. justement, Et s'il ouais, a peur de Félix Gall, c'est parfait pour bah, je, nous. vou- je voulais, bah, on peut embrayer là-dessus, hein, sur ce débat, voilà. Est-ce que ce Vingegaard-là nous fait peur? Il nous fait pas peur, je pense. Hein, je sais pas ce que t'en dis, mais là, on a un plateau de le top 10 du Tour de France, ok, en top 5 et top 10. On n'a pas un plateau de champions comme il y aura en juillet. Bah oui, tu as tout à fait raison. Après, ce Jonas Vingegaard en première semaine d'un grand tour ne nous fait pas peur. Après, on sait que le Danois, sa force, c'est la troisième semaine. C'est là où il est vraiment plus fort que tout le monde. C'est pour ça que c'est un coureur spécialiste dans les grands tours, hein. Car il tient vraiment l'effort de 3 semaines. Donc c'est là qu'on a l'inconnu forcément de Paul Succas. Mais sinon, dans les qualités pures, il ne fait absolument pas peur par rapport à ce qu'on a vu du français Paul Succas, hein. Ouais, oui, bah tu fais bien de le rappeler. Et puis, bon, moi je vais peut-être, au risque de paraître un peu prétentieux, mais je pense que en France, tu vois, si Paul Sexas il était pas français, il serait mexicain, on l'aurait déjà mis sur le podium du Tour de France 2026. Sauf que là, il est Bah français, et oui. nous, côté français, de par nos expériences passées, de par l'espoir qu'on y a mis, de par notre aspect supporter, on veut pas trop y croire, pas trop se... Donc on se dit top 5, ça sera déjà bien. Mais honnêtement, là, il n'y a pas de raison de pas viser la deuxième place, hein. Si tu es dans l'encadrement de Paul Sexas, alors eux, ils doivent avoir les données de puissance qui doivent les rassurer. Qui plus est que là, par rapport à Félix Gall, ils peuvent vraiment comparer. Donc voilà, ils ont plus d'indicateurs pour nous pour savoir juger. Mais enfin, nous, de notre point de vue, il n'y a pas de raison de pas croire que Paul Sexas est capable d'être deuxième du Tour de France dès cette année. Et on fera peut-être un épisode hein, pour se demander jusqu'où il peut aller. Hein. Je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Là, le Danois, il a pas l'air de progresser. Et il va falloir qu'il tienne comme ça jusqu'au tour. Hein. Alors, il coupera sûrement un tout petit peu à la sortie du Giro, mais voilà, hein, il aura pas le temps de faire une préparation complète. Donc, bah, ça va être compliqué. Bah, pour revenir sur ce que tu disais, sur un certain Mexicain, pour ne pas le citer, Isaac Del Toro, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit peu avant le Pays Basque, entre le Pays Basque et l'Estrade Bianche, tout le monde, tous les suiveurs du vélo s'accordaient à dire, moi le premier, qu'Isaac Del Toro accompagnerait Pogacar sur le podium du Tour de France et serait peut-être même devant Jonas Vingegaard. Et depuis quelques semaines, plus aucun signal de Del Toro, plus personne n'en parle. On n'a que Paul Success dans la bouche. Alors, on a peut-être la mémoire un petit peu courte, mais je pense que Del Toro, bah, il a été vraiment annulé dans l'esprit de tout le monde. Alors maintenant, la vraie star, le vrai phénomène, c'est Paul Success. Oui, ben moi c'est ce que je te disais, tu vois. Tu sais, Del Toro, il est mexicain. Là-bas, ils ont des conditions climatiques un peu différentes. S'il rentre chez lui en fin d'année, il fait les championnats du Mexique. Donc, il est un peu en décalage sur ses préparations avec les coureurs qui sont toute l'année en Europe. C'est comme tu vas voir d'un storeur qui a des pics de forme qui sont totalement différents d'autres gars. Vous savez, les Australiens, des fois,
Ben O'Connor, c'est Ouais, un peu ça aussi, ouais. bah évidemment, il fait beau chez eux, ils en profitent au mois de janvier, alors que nous, enfin au mois de janvier, les gars ils font du foncier, donc enfin au mois de décembre, donc voilà, ils sont un peu en décalage. Et donc je pense qu'il y a ça. Et après, moi, c'est ce que je te disais, hein, Del Toro, faut le voir en très haute montagne. Aujourd'hui, avec Paul Sexas, ils se sont pas affrontés, je pense. On peut pas dire qu'au Pays Basque, ils se soient affrontés, puisque Del Toro était manifestement pas en condition. Mais par contre, sur l'Estrade Bianche, on a bien vu où là, Del Toro était en condition. Et juste après, il a gagné Tirreno Adriatico, qui est sa course de référence cette année. Et on a bien vu que Del Toro était pas à la hauteur. Donc voilà, moi je suis hyper optimiste pour Paul pour le podium. Et bah, pour l'instant, dans ce qu'il nous montre Jonas, comme tu dis, on va rester prudent. C'est que la première semaine, mais aujourd'hui, c'est pas du très grand Jonas comme ce qu'il est capable de faire. Voilà. On sait qu'il va le faire de toute façon. Je pense qu'en dès samedi prochain, il va peut-être me faire fermer ma bouche très rapidement. Mais Dès mardi même, je pense. oui, bah après mardi, enfin ça va être normal. Hein. Je pense pas qu'ils mettent 3 minutes à tout le monde. Par contre, je pense que samedi, il va être capable, oui, de mettre 2 minutes à tout le monde. Ouais. Enfin, on verra. Hein, mais On verra, on ok. verra. Et ben justement, est-ce que tu veux que je te propose de passer sur les étapes à suivre? Donc mardi, c'est le contre-la-montre. Alors tout plat, 40 combien 42 km? Ouais, 42 km. Oui, Alors les c'est ça. favoris là-dessus? Ghana évidemment, hein, grand favori. Alors, évidemment, Filippo Ganna en Italie, il sera encore plus favori sur un contre-la-montre que d'habitude, j'ai envie de dire, poussé par les tifosi. Mais on peut rajouter un autre Italien, Lorenzo Milesi, qui fait un excellent début de Giro et qui est un spécialiste de la discipline, hein, un rouleur, euh, un rouleur. On a également un Français, Rémi Cavagna, qui pourrait s'imposer, peut-être pas s'imposer, mais au moins jouer un podium. Hein. On l'a vu en UAE déjà faire troisième, donc c'est intéressant. On a également, pardonnez-moi, Timen Arensman, un autre coureur de chez Ineos, qui est, de toute façon, tous les coureurs de chez Ineos sont bons dans le chrono, mais lui, il joue le général, donc c'est encore plus intéressant. Évidemment, Ouais, Jonas Vingegaard, qui pour moi sera deuxième, mais on a également Michael Bjerg, qui d'habitude ne peut pas vraiment faire les chronos à fond, car il doit garder des forces pour protéger ses leaders. Mais là, bah, il n'y a pas de leader. Donc il pourra jouer totalement sa chance. Et il a déjà gagné un contre-la-montre sur un Dauphiné. Donc il peut être la surprise de mardi. ouais, ouais, bonne cote, Berg. Ça marche très bien. On voit que c'est un contre-montre le long de la côte. Hein. Voilà. Donc peut-être Sympathique à exposé au regarder. vent. Effectivement, paysage sympa, à l'image de ce qu'on peut un peu voir sur Tirreno, hein, parfois. Très bien. Oui, tout à fait. L'étape de mercredi, donc là ça va plus être pour peut-être une échappée ou un puncher. La dernière montée, 4,6 km à 6,4%. Elle est située à 13 bornes de l'arrivée. Voilà, bon, on va pas refaire la liste des punchers hein, qu'on avait fait pour Oh, samedi dernier, mais oh, bon, on passe tout de oui, suite au tout à mec fait. du AE hein, encore. Oui, voilà, Yann Christen, Jonathan Narvaez, peut-être un Guillermo Thomas Silva, encore une fois, un Christian Scaroni, peut-être un Giulio Ciccone, qui a faim de victoire d'étape, pourquoi pas se glisser à nouveau dans Oui, une il y a échappée. plus de dénivelé là. Alors je sais pas si je l'ai là, mais en tout cas, Ça ouais, pourrait être intéressant pour le on grimpeur voit qu'il y a italien. plus de dénivelé global hein, que, que les autres étapes de puncher. Donc effectivement, ça peut être plus un grimpeur qu'un pur puncher. Très bien. Et l'étape de jeudi, et ben là encore, on a des belles montées au milieu, avec notamment un col de 11,4 km à 4,2%, un autre de 5,5 dans la foulée à 6%,
Et puis derrière, on aura un peu moins de 50 km de plat. Ouais, 50 km de plat, pardon. Donc là-dessus, qu'est-ce que tu vois? L'échappée arrivée au bout? Les Bah Movistar nous moi, refaire le coup du début de semaine là? alors Movistar peut-être qu'ils auront intérêt à refaire le coup. Peut-être qu'ils auront moins de force en présence pour rouler aussi fort qu'ils l'avaient fait. Mais je pense que des Dylan Groenewegen, Casper Van Houten, Matteo Malucelli, etc., je pense pas qu'ils passent cette bosse, hein, malheureusement. Je pense que ça se terminera en petit groupe et c'est le meilleur sprinter de ce groupe qui gagnera. Peut-être un Orluis Aoula, un Ben Turner, des sprinters qui passent bien les bosses, hein. Un Tobias Lund Andresen, des coureurs comme ça, Lucas Kubich, peut-être, des Ça coureurs comme marche, donc ça. pas forcément l'échappée. Bah, plus que un sprint massif en tout cas. Je ne vois pas un sprint massif sur cette étape. Ok, et bah très bien, et ben on suivra ça avec attention. Merci Nathan. Dans le reste de l'actu, j'avais à noter sur Paul Sexas, tu vois, sur son Strava, je parlais qui était en stage euh, dans la Sierra Nevada. Alors, j'ai pas vu de publication de son entraînement aujourd'hui. Alors, est-ce que il a fait de l'intensité et il le publie pas? C'est possible. Ou est-ce que ça va simplement arriver, hein, petit souci technique. Ce qu'on a pu voir, c'est hier, notamment sur un segment là, il a pris le com et voilà, alors je sais pas si ça donne des indications, mais sur le segment où il a pris le com, il roulait en même temps hein, avec Bissegger, Prudhomme et De Pestel. Donc ses coéquipiers chez Decathlon. Ce qui est marrant, c'est Mhm. que pour moi, je me demande s'ils sont pas en train de préparer le contre-la-montre par équipe, parce qu'on voit qu'ils ont fait presque tous le même temps, mais il y a quand même quelques secondes d'écart, comme si à la fin, eh ben, il s'était un peu tiré la bourre, quoi, enfin, à celui qui résiste le plus longtemps. Donc voilà, ils s'entraînent ensemble et à mon avis, ils prennent un peu des automatismes pour ce contre-la-montre par équipe de Barcelone. Voilà, affaire à suivre, surtout que Bissegger, Prudhomme, ils seront là. Hein. Enfin, au mois de juillet, ça, je pense que Oui, pas trop de doute. des infos toujours intéressantes à noter. On peut noter peut-être l'absence de Danilo, qui serait Oui, alors, bah, préférable dans le chrono ouais, par alors équipe. est-ce que il est pas avec eux pour soucis logistiques, enfin pour des raisons logistiques, hein. Ouais, je sais pas. Mais En tout cas, c'est intéressant. est-ce que tu avais d'autres infos à nous partager? On peut noter la victoire de Jakob Söderqvist sur le Tour d'Hongrie. On en avait parlé de cette course dans un épisode précédent. Alors, ça a été suite à un fait de course, hein, Et, et, il a gagné grâce à une échappée. mais Cosnefroy fait deuxième en tout cas. Donc du général, pas mal. Oui, tout à fait, avec une victoire d'étape. Et je voulais aussi revenir sur le retour, le grand retour de Tim Merlier dans les sprints massifs, qui remporte 3 victoires quand même, hein. Bon, ok, c'est le Tour d'Hongrie, c'est pas le Tour de France, mais pour un coureur qui était blessé en début de saison, c'est très intéressant de noter. Il y avait quand même quelques sprinters, hein. On peut noter Fernando Gaviria, Alexis Renard. Bon, c'est pardonnez-moi, des sprinters de seconde zone, mais c'est quand même intéressant de renouer avec la victoire pour le Belge. Exactement. Eh ben très bien. Merci Nathan pour tout ça. Merci à N'hésitez pas à toi. nous dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que Paul Sexas va battre Vingegaard? Est-ce que Paul Sexas peut battre ce Vingegaard là que vous avez vu ce week-end? Est-ce que Vingegaard vous a impressionné ou pas? Dites-nous en commentaire, savoir si je suis le seul qui croit vraiment là.
plus que jamais, ou pas. Et puis à bientôt, et puis allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.